Peut-être aurez-vous du mal à me croire, mais voilà, j'ai été bonne sœur pendant 40 ans et je me suis mariée il y a un peu plus d'1 an. Mon livre intitulé Métamorphose raconte donc mon histoire un petit peu singulière. Et ce livre, je le porte depuis ce jour où, dans le métro, j'ai lu une phrase d'Oscar Wilde qui disait « La plupart des gens existent, très peu vivent ». Je me suis alors posé la question, et moi? Eh bien aujourd'hui, à 70 ans, mais oui, c'est mon âge, je peux témoigner qu'il n'est jamais trop tard pour passer de l'existence à la vie et que si la déprise de l'emprise m'a demandé du courage, elle m'a conduit sur un chemin de liberté. La première partie de mon livre rapporte mon enfance, mon adolescence, où la religion est omniprésente, à tel point que, après 4 années de médecine, la petite voix intérieure qui, depuis mon enfance, m'enjoint d'être religieuse, gagne la bataille. J'arrête mes études, je rentre au couvent, mais je brise mes désirs les plus profonds et je tombe dans une existence sous emprise. Est-ce vraiment ma vie? 40 années plus tard, de prise de conscience en remise en question, douloureuse mais tellement salutaire, le bloc de béton armé de mes certitudes et de mes convictions explose. Bye bye la vie religieuse, je quitte le monastère et je rentre et je commence ma vie. C'est ce que je raconte dans la deuxième partie de mon livre. Et pour l'évoquer, j'aime prendre l'image de la libellule, qui a passé des années à l'état larvaire avant de devenir ce bel insecte irisé et virevoltant. Or, ce qui pour la larve est appelé mort, la libellule l'appelle naissance. Depuis, je découvre pas à pas que si exister est un fait, vivre est un art, comme le dit si bien Frédéric Lenoir. Cet art de vivre me mène à la quête de mon humanité, unique et singulière comme la vôtre, par des chemins secrets, sinueux, escarpés parfois. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont jamais terminés. Je vous invite à une balade sur les chemins de ma liberté.